Bon début de journée, jeudi matin 2 février. Tu commences ton bulletin avec quoi? Avec cette violente agression à l'hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Pascal Derry, un employé gravement blessé, un patient qui va comparaître. Oui, il doit comparaître aujourd'hui. Eduardo Corneggio, un individu de 32 ans qui sera accusé de menaces de mort, de voies de fait grave sur un employé de l'Hôtel-Dieu. Écoutez, c'est un individu qui séjournait depuis 9 jours à l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Il s'en est pris violemment à un préposé qui travaillait à l'unité à l'aile psychiatrique de cet établissement-là. La victime, maintenant, se trouve dans un état critique mais stable. On vient tout juste, Eve-Marie, de parler avec la conjointe de la victime. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'il a passé un scanner cette nuit dont on n'a toujours pas les résultats. Ce qu'on nous dit également, c'est que semble-t-il que ça aurait pris une quinzaine de minutes pour procéder aux manœuvres de réanimation, ce qui laisse croire à des lésions ou encore des séquelles neurologiques assez importantes. Des informations qui restent à confirmer auprès des autorités médicales. Mais voilà où on en est actuellement sur toute cette affaire-là qui soulève vraiment le choc au niveau des employés qui sont très inquiets de cette situation. Merci, Pascal. Au revoir. Il y a eu incendie à Montréal au cours des dernières heures dans le secteur de la Plaza Saint-Hubert et Maxime Landry est dans l'hélicoptère de TVA, survole le secteur. Maxime, c'est un incendie majeur. Incendie majeur qui a nécessité l'intervention d'au moins 110 pompiers. Alerte générale. On vient de survoler le secteur dans le quartier Petite-Patrie. On vous montre des images qu'on vient tout juste de tourner. Vous voyez que ça fume encore, donc plusieurs pompiers qui sont sur place. Les dommages sont considérables. Il y a au moins 3 adresses qui ont été lourdement endommagées. On parle de commerce au rez-de-chaussée, de résidence au-dessus, une douzaine de personnes évacuées. Bien sûr, il y aura enquête parce qu'on pense que cet incendie-là est d'origine suspecte, possiblement. Et la circulation qui demeure difficile dans le secteur ce matin, en début d'heure de pointe comme ça, la rue Saint-Hubert qui demeure fermée parce que les pompiers sont toujours sur place. Rue Jean-Talon, c'est partiellement entravé parce qu'il y a toujours les camions de pompiers. Mais comme tu le constates, Eve-Marie, encore pas mal de fumée qui s'échappe de ce bâtiment-là. Les pompiers qui complètent l'extinction au moment où je te parle. Oui, il y a encore du travail. Merci, Maxime. Très bien, Eve-Marie, à plus tard. Région de Québec, maintenant, Sébastien Dubois, il y a des malfaiteurs qui ont utilisé du poivre de Cayenne pour commettre un vol. Voilà ce qui s'est produit. Ils se sont présentés à la pharmacie du 1000 chemin Sainte-Foy vers 21h hier soir. Ils ont menacé une employée avant de l'asperger de poivre. Se sont par la suite emparés de médicaments, dont de la morphine, pour prendre la fuite par l'arrière du bâtiment. L'employé aspergé a été traité sur place. Les autres clients n'ont pas été atteints, mais les pompiers se sont tout de même présentés sur place là, pour ventiler l'endroit. Merci, Sébastien. Merci, au revoir. Au revoir. L'aéroport de Mirabel pourrait être transformé en aquarium, en centre d'attraction aquatique. C'est un projet de 12 millions de dollars. C'est ce que rapporte le Journal de Montréal ce matin, un promoteur européen qui voudrait créer toute une attraction. Et le projet serait tellement avancé que le promoteur entend exploiter le site à compter du 1er novembre prochain. Manifestation d'étudiants à l'école secondaire des Patriotes à Saint-Eustache en raison de l'uniforme. La police qui a été appelée. Il y a une cinquantaine d'adolescents qui se sont révoltés, qui ont refusé de porter l'uniforme imposé cette année. C'est ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal ce matin. La direction qui a imposé des retenues et les étudiants qui n'ont pas voulu se changer ont été suspendus pour 3 jours. Et 2 février, bien, vous le savez, on vous en parle depuis ce matin, c'est le jour de la marmotte. On surveille ça avec Annick, évidemment. Alors, du côté de la Pennsylvanie, c'est Phil, la marmotte. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont rassemblées sur place. C'est un gros spectacle. Alors, si la marmotte voit son ombre, 6 semaines de plus d'hiver. Pas d'ombre, ça veut dire que le printemps s'en vient. En Ontario, bien, on surveille Willie à Wharton, qui est la marmotte albinos, qui, elle aussi, sort de son terrier pour faire ses prévisions. Comme le printemps est déjà commencé, non? Oui. Ça sert à quelque chose qu'on les sorte un matin? C'est caduc, ça, cette année. On ne devrait pas les laisser dormir pour écouter les boys. On s'en prend l'année prochaine. Faites un petit snooze, là. On pourrait faire ça. Pas besoin de vous autres aujourd'hui. Non, complètement. T'as raison. Hey, merci. On se revoit d'autres nouvelles. Non, mais c'est vrai, Annick. On est presque déjà au printemps, il me semble. Ben oui, mais tu sais, on n'en parle pas ben. Puis dans les CV des 2 marmottes là, que j'ai, on n'en parle pas non plus. Mais à un moment donné, il y a une marmotte qui est restée dans son terrier parce qu'elle était trop vieille. Elle n'est jamais sortie. Ils l'ont trouvé? Cette année, ça se peut qu'il se passe quelque chose comme ça ou bien qu'elle leur fasse un genre de surprise puis qu'elle sorte ailleurs. Hein, avec les conditions qu'on a. Non, mais elle était décédée. Elle était trop vieille, la marmotte. Est-ce qu'ils l'ont empaillée et elle était au musée de la marmotte ou... Non, ils l'ont remplacée par une autre. Écoute, côté météo, c'est doux ce matin et on a quelques flocons sur l'ensemble des secteurs sud-ouest, l'Outaouais, les Laurentides, Montréal, les cantons de l'Est, la Mauricie. De faibles neiges qui devraient se terminer en mi-journée. On n'accumule pas, il n'y a pas d'accumulation de prévu. En après-midi, c'est simplement nuageux, de 0 à 2 degrés. Ailleurs au Québec, de la faible neige intermittente pour Québec, pour les Bois-Francs, pour les îles de la Madeleine. Sinon, c'est un peu de soleil pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Des maximums qui varieront de -4 à
1 degré pour la journée. Et l'ensemble des autres secteurs, mélange de soleil et de nuages pour Fermont, la Côte-Nord ainsi que la Basse-Côte-Nord. Sinon, ailleurs, c'est de la faible neige intermittente de -9 à -1 degré. Prévision pour les prochains jours. Demain, mélange de pluie et de neige. Ça débute en neige tôt le matin. On n'a pas beaucoup d'accumulation en neige, mais par la suite, ce qui est plus plate, c'est que de la pluie, accumulation prévue pour la journée, c'est de 15 à 20 mm. Ça risque de faire fondre pas mal de neige. Par la suite, samedi matin, un peu de neige, un peu de pluie, c'est-à-dire tôt le matin. Par la suite, c'est simplement nuageux, maximum de 6. Et tranquillement, retour au normal. Dimanche, avec la faible neige, -1, -5 pour lundi, sous des conditions variables. Et aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte! Alors, on surveille Phil et Willy et on va savoir aujourd'hui si le printemps arrivera bientôt ou si on va attendre encore longtemps. Mais là, c'est-tu une marmotte ou un castor que t'as dans les mains, là? Ah, c'est un castor, tu l'as vu. Mettons que le castor, il voit son ombre. Ben, tu sais que la marmotte a aussi une queue d'à peu près 15 à 20 cm de long. Sauf qu'elle n'est pas plate. Fait que nous autres, celle-là, on lui a mis du tape électrique. Oui, mais c'est ses palettes qui l'ont trahi. C'est ses palettes? Ouais. Mais tu sais que la marmotte fait partie de la famille des rongeurs, même famille que l'écureuil. Oui, mais elle n'a pas la palette évidente comme ça. T'as bien raison. On voit que tu es un grand connaisseur de beaver. Je suis cancer ascendant marmotte. Je les connais toutes, les marmottes. Salut, à tantôt. Bye. La météo, une présentation des cafés Bistrot Vanout qui vous invite à découvrir leur nouveau menu mieux-être. 6h41, t'as beaucoup de choses ce matin, toi, dans tes chroniques de sport. Il y en a plein. Bien, évidemment, on parle encore abondamment du cas de José Théodore. C'est pas réglé, ça? Ben non. Ben, c'est réglé pour ce soir, en tout cas. Cristobal Huet va être devant le filet du Canadien contre les Bruins à Boston. Bob Gainey a fait des téléphones hier dans le milieu du hockey pour aller chercher des conseils. Il fallait qu'il a téléphoné aussi à des proches de José Théodore pour voir un peu ce qui se passait. Puis ensuite, il a rencontré son gardien vedette. Donc, attendons un peu de voir les solutions qu'ils vont être capables de trouver ensemble. OK. Du côté des Islanders de New York, là, il y a un gars qui a été chanceux, pas à peu près. Chanceux dans sa malchance. L'attaquant Kevin Coley est rentré dans la bande tête la première lors d'un match mardi contre les Capitals de Washington. Il s'est fracturé la 5e vertèbre cervicale. Il n'est pas paralysé. Il va s'en sortir. Il va pouvoir mener une vie complètement normale. Est-ce qu'il va pouvoir jouer au hockey à nouveau? Ça, on ne le sait pas encore, mais il va être opéré au cours des prochaines heures. Et les médecins disent merci le casque. Oh oui. Chris Chelios, un des joueurs que j'aime beaucoup dans la Ligue nationale de hockey, bobeur à 16 heures, il s'est essayé en bobsleigh, ben oui. Et restaurateur. Aussi. Alors, il a 44 ans et il a été nommé capitaine de la formation américaine qui va participer aux Jeux olympiques de Turin. La première fois qu'il est allé aux Jeux, c'est il y a 22 ans à Sarajevo. Donc, il va devenir le joueur le plus vieux à endosser l'uniforme olympique des États-Unis. Quand on parle d'un dur, c'est un dur. Ça, c'est un dur. C'est un vrai dur de dur. OK. Mettons que tu es enceinte, OK? Et là, on dit... OK, mettons. Non, mais Marie, mettons, on dit, tu vas accoucher le 5 février. Ouais. Et tu es un couple fan des Steelers mordu. Ouais. Et tu le sais très bien que le Super Bowl, c'est à Détroit le 5 février. Puis là, à un moment donné, ça avance dans les séries, puis tu te rends compte que ton équipe s'en va au Super Bowl. Qu'est-ce que tu dis à ton médecin? Serait-tu possible d'être provoqué pour pas accoucher le dimanche? Non. C'est arrivé mercredi. Un couple de Pittsburgh qui a accouché d'une petite fille. Écoute, ils l'ont appelée Joella. Joe pour Joey Porter. L pour Antoine Randall L. Et A pour Alan Feneka. Le médecin a accepté ça. Oui, ils ont accepté ça. Aux États-Unis, ça a l'air que ça se fait pas mal. Britney Spears n'a pas fait ça. Ah, c'est fait. Ben ouais, c'est fait provoquer. Elle s'est provoquée. Elle, ça peut même une césarienne. Césarienne, pour être sûr de pas... Ah oui. Je vois que tu penses la même chose que moi. Là. On s'est rejoints sans même se parler. Ouais. C'était assez facile comme lien. C'est vrai. Vous aimez la musique de Coldplay? Ah, Hey, tu sais qu'ils sont venus ici en 2005. On pourrait peut-être... Meilleure tarte au sucre du Québec? Participez au grand rendez-vous sucré. Dans le cadre de la Fête des Neiges de Montréal, mettez la main à la pâte. Cuisinez 3 tartes au sucre maison et courez la chance de gagner un forfait familial à l'auberge du Vieux Moulin, incluant une journée au Super Glissade de Saint-Jean-de-Mata. Inscrivez-vous au www.fêtesdesneiges.com ou au 514-872-6120. Le 4 février, on vous attend au grand rendez-vous sucré. La Fête des Neiges de Montréal. 1, 2, 3, enneigez-vous. Maman, on a faim! 198, 199, 2000! Qu'est-ce qu'on mangerait bien comme collation? Quelque chose de cool! Tu veux dire quelque chose de bon pour toi? Oui! Des tartines au pain blanc!
Le nouveau Moelleux Plus de Weston. Un pain blanc savoureux aussi nutritif que du pain brun. Julien, est-ce que tu te tenter là? Maman, je crois qu'on a la visite. Oh boy! Cool! Oubliez pas que vous éprouverez de l'inconfort et que vous serez enflé. Mais il faut souffrir pour être belle. Dormez sans crainte. Voici le nouveau traitement hydratant de nuit continu Régénériste de Olay. Il ne donne pas les mêmes résultats qu'une intervention esthétique, mais il agit durant la nuit et augmente l'exfoliation de 50%. Pour une apparence de mini-lissage chaque matin, Régénériste Nuit de Olay. C'est beau d'être bien dans sa peau. Panne d'essence? Ouais. La Dodge Grand Caravan. La seule mini-fourgonnette avec un système de siège Stow & Go. Une autre innovation de Dodge. Ça urgeait d'acheter une motocyclette. Ah, chérie. T'es fier, là, hein? Procurez-vous la Grande Caravane offerte à un taux de financement à l'achat de 1,8 % ou la caravane à seulement 19 995 $. En primeur ce jeudi, Martin Matt et son spectacle Histoire vraie. Je rentre dans la maison, elle venait de faire le ménage, mais un vrai, là. Elle dit, regardez bien comme faut, parce que c'est la dernière fois que je le fais. Ce qu'on va faire, on va s'engager une femme de ménage. Elle fait, oh, 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 oh. Elle dit, regarde comme t'es macho, tout de suite une femme de ménage. J'ai dit, regarde, c'est pas parce que je suis macho, là. C'est parce qu'on n'a pas les moyens de s'engager un homme. Martin Matt et son spectacle Histoire vraie, ce jeudi 21h à TVA. C'est chiant, mais c'est drôle. La nouvelle gomme Splash de Trident. Vous allez vraiment y goûter. Petit tour de circulation, Daniel. Et la métropolitaine en direction ouest, on a eu un accident. 4 véhicules, c'est dans la voie de gauche à la hauteur de Stinson, donc il faut faire attention ce matin. Ça, c'est la métropolitaine en direction est. Direction ouest, nombreux vieux Christophe Colomb, plus loin entre l'autoroute des Laurentides et des Caries. Des Caries, ça va bien. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine, il y a moins de 10 actuellement pour atteindre le tunnel par l'autoroute Jean-Lesage. On ralentit un peu avant industriel. La 40 en provenance de Repentigny ce matin, il y a du jaune, hein, c'est presque depuis la hauteur de Benjamin Moreau pour atteindre le pont Charles-de-Gaulle. 25 en provenance de Terrebonne, encore recommandable. Il n'y a pas vraiment de retard à ce niveau-là. Du côté en terminant, du côté de Laval, il y a la 13, où le retard commence secteur Notre-Dame ce matin. C'est à peu près 7 à 8 minutes maximum. Et pour l'autoroute des Laurentides, 640 Rivière-des-Mines, intermittent à Laval, on freine un peu avant le pont de la Rivière-des-Prairies. Ici, Daniel Evans, circulation Rock Détente, 107.3 à Montréal. Ce matin, on est à la ferme L'Auteuilloise à Laval et tantôt, on va faire du poney luge. C'est des poneys qui tirent des luges, mais avant, il y a toutes sortes d'activités ici. Je suis avec Jean, qui est le propriétaire. Là, les poneys sont en train de se réchauffer. C'est ouvert au public? Les jeunes peuvent venir faire de l'équitation? C'est ouvert au public. On accentue beaucoup nos activités sur la famille, les jeunes. C'est pour ça qu'on a plusieurs poneys à leur disposition. On donne des cours d'équitation, on fait de la petite randonnée équestre. Puis je voyais tantôt, il y a beaucoup de... C'est ça, justement, des jeunes filles. Puis pour les tout-petits, c'est une bonne façon d'apprivoiser l'équitation, d'être avec des poneys, parce que c'est comme le cheval, mais ils sont plus petits, donc on n'a pas la crainte de la grandeur. Déjà là, c'est une hantise de moins pour les jeunes filles, puis ils sont à leur portée pour les brosser, les caresser, les cajoler. Là. Vous m'avez fait rire tantôt, parce que vous m'avez dit que quelqu'un qui conduit bien un poney va être très, très bon à cheval. Puis c'était quoi l'imitation de quand on conduit un poney? C'est des mouvements très saccadés et c'est difficile à tenir une allure régulière. OK. Merci, Jean. Ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin. Puis on va découvrir justement c'est quoi le poney luge. Seul endroit au Québec où on peut en faire. On va les laisser se réchauffer, puis on va retourner vous voir tantôt. Merci beaucoup.
Tout de suite avec Jean-Philippe Descarrés, à qui on souhaite un bon début de journée, mon cher. Bonjour, mon cher Benoît. Mauvaise nouvelle hier, ce qu'on a appris pour, encore une fois, une mise à pied importante. On parle de 4000 personnes qui vont perdre leur emploi. C'est Bell qui a annoncé Bell Canada, c'est ça. Et c'est pas la première rationalisation de Bell Canada faite au cours des dernières années. Il faut se souvenir que l'an passé, déjà, Bell, à la fin 2004, et le programme s'était échelonné toute l'année passée, c'est 5000 emplois qui avaient été sacrifiés dans sa filiale de Bell Canada. On parle toujours du holding BCE, qui est le conglomérat au-dessus de Bell Canada. Donc, l'an passé, 5000 personnes avaient quitté la compagnie. L'an passé, on avait dit que c'était principalement des gens qui partaient de façon volontaire. C'est de l'attrition naturelle, donc des gens qui partaient à la retraite ou qui avaient une espèce d'entente pour partir plutôt prévu à la retraite sans perdre de trop d'argent. Sauf que cette année, le nouvel effort qui est demandé en 2006, c'est 4000 emplois qui vont être sacrifiés. On espère en chercher 2000 encore par attrition naturelle, mais il y en a 2000 qui vont tout simplement couper leur emploi d'ici la fin de l'année parce que Bell Canada veut réduire ses coûts d'opération. C'est le projet Galilée que la direction a mis de l'avant l'an passé chez Bell pour revoir toutes ses activités et réduire surtout ses coûts d'opération. On sait que Bell, depuis quelques années maintenant, fait face à la concurrence. Pendant 100 ans, cette compagnie-là a opéré en monopole. Elle avait le monopole du téléphone, le monopole de l'interurbain et depuis 20 ans, non, c'est ça, le paysage a changé. Ils ont enlevé le privilège de l'interurbain il y a une couple d'années. Maintenant, toutes les compagnies peuvent faire l'interurbain. Ça a été chercher beaucoup de ses revenus. À partir même des installations de Bell. Effectivement. Et depuis 5 ans, maintenant, c'est la téléphonie par câbleau distribution qui commence à pénétrer le marché. Et ça fait mal d'une façon terrible à Bell. Bell perd beaucoup de clients dans ce secteur-là, de la téléphonie traditionnelle à la maison locale, qu'on appelle. 1,1 de ses clients en 2004, 2,8 l'an passé, et on prévoit cette année perdre 5 des clientèles additionnelles. 2,8 l'an passé, c'est 324 000 clients qu'on a perdus. Et cette année, ça va être entre 500 000 et 600 000. Des gens qui migrent vers Vidéotron, Cogeco, Rogers en Ontario, parce que le service est moins cher, et Bell n'est pas capable d'arriver avec des offres aussi basses que dans le distributeur. Et pour faire face à ça, donc, on coupe des emplois. Il reste quand même 46 000 employés chez Bell Canada. C'est encore énorme. C'est une grosse machine encore. C'est encore une grosse... Mais sauf que là, on espère, avec ce programme-là, les 5 000 de l'an passé, les 4 000 de cette année, avoir des économies récurrentes de 2 milliards l'an prochain en frais d'opération. Il faut être capable, donc, d'être compétitif avec les autres sur le marché. C'est ça. Avec les autres, oui, mais les autres, ils vont toujours perdre du marché dans ce secteur-là. Et c'est pour ça que Bell lance d'autres initiatives dans la téléphonie mobile, dans les services Internet. On va aller chercher d'autres clients pour compenser ce qu'on perd. Mais aussi, on remarque qu'il y a des gros efforts de marketing qui sont faits pour aller chercher des clients qui ont été chez Vidéotron. On les rappelle pour leur offrir des tarifs. Vraiment, il y a une grosse guerre dans ce secteur-là, mais c'est à Bell que ça va mal et ça a été obligé de se rajouter. Elle va créer une société de fiducie pour les entreprises de téléphonie locale au Saguenay, en Estrie, dans la région de Québec. Et elle va aussi aller en bourse avec sa compagnie Télésat qui gère les satellites. Elle va aller chercher 1 milliard là-dedans. Donc, c'est encore une grosse rationalisation. Mais ce qui est très triste, c'est 4 000 emplois de sacrifier. C'est les familles, c'est exactement. C'est énormément de personnes. Ouais. Écoute, bon week-end. À toi aussi. On se revoit lundi. Lundi matin. Ça marche, merci. Salut. Que s'est-il passé le 1er avril 1976 à San Francisco? Steve Jobs et Steve Wozniak, deux passionnés d'informatique, s'associent pour fonder la société Apple et commercialiser un ordinateur personnel, bien avant de lancer le iPod. Monique Goron s'en souvient. Je me souviens qu'en 1976, j'étais à la CSST et l'ère de l'informatique commençait. On faisait seulement qu'à toucher à une touche ou deux et il y avait beaucoup de choses qui se faisaient toutes seules. La même année. À venir profiter de... Là s'engourdit partout, autant par la 132 que par Laurier. Et le pont Jacques-Cartier, nombreux à l'approche, est sur le pont même, mais quand même, il y a moins de 10. C'est quand même la bonne nouvelle. Le pont Mercier, ce matin, lui, qu'est-ce qui arrive? Par la 138, c'est le Rouvre qui est bien installé. Ça déborde actuellement par la 138. 132 également, c'est au ralenti. À l'approche du pont, on ralentit également sa vitesse, donc patience. Et en terminant, du côté de Laval, qu'est-ce qui arrive? La 13, ça commence dans le secteur de Saint-Martin. L'autoroute des Laurentides, 640 Rivière-des-Mille, on freine à l'approche du pont de la Rivière-des-Prairies. Il y a quelques minutes maintenant pour les ponts Pineuf et Papineau. Ici, Daniel Evans, circulation Rock Détente, 107.3 à Montréal.
Il sera 7 heures dans quelques secondes. Ça fait un bout de temps qu'on n'aura pas parlé. Mon Dieu, on s'inquiétait. Maxime, Michel, comment ça va, les gars? Allô, Benoît. Ça va très, très bien. Bien content de te retrouver, mon cher Mais Benoît. où étiez-vous? Ah, on était là, mais on était au plus haut sol, malheureusement, par la météo. On a un drôle d'hiver, hein, puis ça aide pas les choses vraiment pour nous, là. Je pensais qu'il y avait un tournoi de fer à quelque part, puis vous ne pouviez pas nous parler ou... Vraiment pas. Bon. Ce matin... Oups. Ben, on a un petit problème de diffusion, je pense, hein? Un léger problème de diffusion. On va le régler, on va leur parler tantôt, parce que je pense que les gars voulaient nous montrer une nouvelle grue géante qu'on peut voir dans le port de Montréal. Je sais pas si le signal est rétabli, sinon ça va être tantôt, c'est pas plus grave que ça. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite, non? Parfait, on va y aller tantôt, c'est pas plus grave que ça. Ce qu'on va faire, par exemple... Attention, vous êtes prêts? Go! Oh! C'était très, très bon, ça. Parlant de choses qui sont très, très bonnes, hier soir, première de Dracula. Il y a Jasmin qui va nous en parler dans quelques instants, mais question de voir à quoi ça ressemblait hier. Extrait de Dracula au Saint-Denis. Dis-moi ce que je suis quand je ne suis plus là. Aux chaleurs de ton lit, au profond de tes bras, tu es mon âme. Ça, c'est André Waters et aussi Sylvain Cossette. La distribution est assez hallucinante. Quand tu regardes les noms qui sont là. Et tu me disais, toi, que Gabrielle des Trois-Maisons a retenu beaucoup l'attention. Elle a épaté tout le monde. Daniel Boucher aussi, semble-t-il, était très intense dans son rôle. On connaît Daniel. Hein? C'est tout un personnage, le C'était étonnant bonhomme. de le voir dans un spectacle comme ça au départ. Oui, tout à fait. Alors, c'est qui porte du Chanel? Oh, wow, Avril Lavigne. Avril Lavigne en Chanel, rien de moins. Oh là là, grande Ça change un peu quand même. Elle était à Paris et Herbie l'a rencontrée au lancement de la nouvelle collection de Chanel, imaginez. Ça va être quelque chose de vivre un défilé comme celui-là? Et regarde dans quel espace, dans quel environnement on a fait la présentation. Oui. Herbie qui a rencontré Avril Lavigne, mais aussi Karl Lagerfeld, qui est la main qui dessine de Chanel depuis plusieurs années maintenant. Alors, il paraît que c'était une belle journée. Et puis, je vous en parle, mais c'est que ce soir, c'est l'émission à 19h30. Et plus tard, à Salut Bonjour ce matin, la belle Pénélope McQuaid vient nous voir avec toute son énergie pour nous parler de l'émission de la soirée. Ils se connaissent pas mal, les autres, je pense. Oui. Et ils vivent ensemble dans Vice Caché. Ils jouent ensemble et elle sera avec nous plus tard aujourd'hui, Isabelle Richer, pour nous parler de Vice Caché, la deuxième saison qui va recommencer. Et c'est très attendu. Très populaire l'an passé, la première écoute. C'est tellement bon, c'est tellement Ça nous amène à toutes sortes de directions, franchement. Et encore une fois, ça revient avec beaucoup de plaisir cette année. On sera en mesure de pouvoir regarder ça ici sur les ondes du réseau TVA. Petite neige ici et là, quelques flocons à gauche et à droite, des températures douces, ça ressemble à ça. La météo de la journée, on attend toujours à savoir si les fameuses marmottes verront leur ombre ce matin. C'est à suivre. Alors qu'Annick est dans un endroit bien particulier ce matin. Et on va faire du poney-luge. C'est comme des poneys qui tirent une luge. Oui. Tu veux t'expliquer ou... Non, c'est un petit fou rire. C'est un petit fou rire? Oui. Ben, quand on parle des chevaux autour de toi, on est toujours un peu. Vous êtes tannante avec ça, les chevaux. C'est pour ça que je veux pas en Je parler. pense que je vais m'en acheter un juste pour vous clore le bec. Je sais pas s'il va aimer ça vivre dans un garage. J'en aurais un juste pour enlever de la pression un tout petit peu. Hey, au sport, ce matin, il y a beaucoup de choses, hein? On va parler, entre autres, on va revenir sur les déboires de José Théodore. Il y a eu une rumeur d'échange hier. Ah oui, hein? Ben oui, quand ça commence, ces affaires-là, c'est certain que Avec les rumeurs suivent Colorado. Colorado. Oui, je vais t'expliquer tout ça. Et puis, on va entendre... c'est un joueur qui est à l'origine de la rumeur. C'est un joueur en plus. Ben oui, gardons Eve-Marie. Tu sais qu'elle est au courant. Elle est au courant. Elle, là, c'est une maniaque de sport. Et elle vit avec un maniaque de sport. Oui, tu comprends-tu? Le soir au souper, il parle de sport tout le temps. Hier, il parlait de Théo, hein? Hier, c'était un monologue. Ah oui? Tu l'as écouté? Moi, j'ai fait de l'écoute active. C'est bon pour son moral. C'est très, très bon pour son moral. Bon, on vous parlera de tout ça dans quelques instants avec Marie-Claude et Annick aussi entre-temps qui vont venir nous voir. Mais pour l'instant, il y a une histoire bien triste qui retient l'attention ce matin. Violente agression à l'hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Pascal Derry, c'est un employé qui est gravement blessé ce matin et il y a un patient qui, lui, va faire face à la justice. Voilà un suspect qui a été arrêté, Eduardo Corneggio, un individu de 32 ans qui était détenu, qui est détenu en fait et qui était à l'aile psychiatrique de l'hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme pour y subir des soins. Alors, violente agression, il était hospitalisé et pendant son séjour, ça s'est passé mardi, il s'en est pris violemment à un préposé qui avait l'habitude depuis 2-3 ans de travailler dans cette unité psychiatrique-là de cet hôpital. Il a été vraiment tabassé, Eve-Marie. On ignore encore pour quelles raisons. Ce qu'on sait, c'est que l'état de santé de la victime n'inspire vraiment pas confiance. Écoutez, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est entre la vie et la mort. On a parlé avec la conjointe de la victime, de ce préposé, et ce qu'elle nous dit, c'est que, bon, il a subi un scanner au cours de la nuit dont on n'a pas encore les résultats. Et les médecins, semble-t-il,
aurait dit à la conjointe de la victime que ça aurait pris une quinzaine de minutes avant de procéder aux manœuvres de réanimation, ce qui laisse croire qu'il pourrait y avoir des lésions ou encore des séquelles neurologiques assez importantes. Ce sont des informations à confirmer, évidemment, avec les autorités médicales. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une histoire qui soulève bien des questions. Le syndicat qui a réagi, également la direction générale de l'établissement, je vous propose de les écouter. Très attristé, très choqué aussi parce que ça ne devrait pas arriver dans notre établissement, ce genre d'agression. Les préposés, oui, sont formés, mais ne sont pas formés pour avoir à faire face à de tels assauts. Une situation comme celle-là, c'en est déjà une de trop. Et ce qu'on va chercher à voir, c'est effectivement, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait, qui aurait pu faire en sorte que la situation ne prévale pas? Donc voilà pour tenter d'éclaircir un petit peu tout ce qui s'est passé à l'intérieur et sur cette unité-là psychiatrique de l'hôpital. Mais il y a 2 enquêtes, une enquête de la CSST et une enquête interne donc de l'établissement. Merci Pascal. Au revoir. Au revoir. On s'en va dans la région de Québec parce qu'on surveille ce procès de Michel Bédard, celui qu'on surnomme le bourreau de Sainte-Croix. Et Sébastien Dubois, sa femme, a tenté de minimiser son implication. Ça a été une surprise de voir son ex-conjointe, Gabrielle Larose, assise dans la salle d'audience, elle qui est accusée de mauvais traitements envers les mêmes enfants que Michel Bédard, celui qu'on surnomme le bourreau de Sainte-Croix, qui aurait infligé des sévices sexuels à 8 enfants dont il avait la garde alors qu'il était famille d'accueil. Également, pour dire qu'au cours de la journée d'hier, il y a un enquêteur qui est venu relater les abus physiques et sexuels commis entre 1973 et 1983. Or, Gabrielle Larose, cette femme, a voulu se défendre. Elle a décidé de parler aux médias. On l'écoute. Je regrette aujourd'hui. C'était à refaire. Cet homme-là, je ne sais pas ce que je ferais. Et j'étais incapable. J'étais sous son emprise. Mais j'avais tellement peur. Alors, elle entend ne pas plaider coupable sur tous les chefs d'accusation. L'enquête sur remise en liberté de provisoire de Michel Bédard se poursuit ce matin. Quel cauchemar. Ouais. Merci Sébastien. Au revoir. Au revoir. En approche finale, sur Mirabel, un vol de Air Beluga ou Air Banel Bleu ou je sais pas. Ou Nemo s'en vient. Air Nemo. L'aéroport de Mirabel qui pourrait être transformé en aquarium, en centre d'attraction aquatique, un projet de 12 millions de dollars. C'est ce que rapporte le Journal de Montréal ce matin. C'est un promoteur européen qui voudrait créer toute une attraction. L'aquarium et l'aquapark seraient aménagés dans la totalité de l'aérogare. Ouais. L'ancien hôtel, le Château Mirabel, qui a plus de 300 chambres, sera complètement rénové pour accueillir la clientèle. Le promoteur qui veut attirer entre 6 et 7 millions de visiteurs par année. C'est un projet qui serait tellement avancé que le promoteur, qui n'est pas nommé dans l'article du journal, entend exploiter le site dans 9 mois à compter du 1er novembre. Il y a autre chose qui retient notre attention ce matin dans un quotidien de Montréal. C'est à la une de la presse. C'est la maison de sondage Crop qui reconnaît avoir fait des erreurs dans son sondage qui a été publié en début de semaine. Sondage publié en une de la presse qui laissait croire que l'arrivée de Stephen Harper au pouvoir faisait un grand bien aux libéraux du Québec. Ça donnait même un regain de popularité à Jean Charest, qui allait chercher dans ce sondage-là 10 de plus au niveau du taux de satisfaction dans l'électorat. Eh bien, il y a eu des erreurs. Il y a vraiment eu des erreurs d'interprétation. Ça change complètement la donne. On a des nouveaux résultats révisés ce matin et vraiment, l'amélioration au niveau de la satisfaction n'est pas aussi importante qu'on le croyait. Après les élections, satisfait 32 insatisfait 64 Ça, c'est le sondage qu'on a ce matin. Du côté du Parti québécois, ce sondage montrait un sérieux recul pour la souveraineté au Québec. Les Québécois qui semblaient séduits par le modèle proposé par M. Harper. André Boisclair, qui avait dû s'expliquer là-dessus, bien finalement, le non plus, ça n'a pas bougé tant que ça. 46 pour le oui avant les élections. Le non, c'était 44 Décidément. Oui. Hein? As-tu eu un costume, toi, à l'école? Non, j'en ai pas eu. Moi non plus. Non, mais on vous en a souvent parlé, particulièrement à la rentrée. Ouais. C'est de plus en plus populaire. Mais là, il y a eu une manifestation d'étudiants à l'école secondaire des Patriotes à Saint-Eustache en raison de l'uniforme. La police qui a été appelée. Une cinquantaine d'adolescents qui se sont révoltés, qui ont refusé de porter l'uniforme imposé cette année. Ils trouvent que ce nouveau règlement brime leur liberté d'expression, que ça contrevient à leur droit à une éducation gratuite. Les étudiants et les parents considèrent que l'uniforme est trop cher. 54 pour un pantalon bas de gamme, ça fait pas leur affaire. Alors, hier matin, les jeunes qui ne portaient pas l'uniforme de l'école ont été invités à se changer. Il y a des retenues qui ont été distribuées et ceux qui n'ont pas voulu se changer ont été suspendus pour 3 jours. Est-ce qu'on peut voir l'uniforme en question? C'est quand même loin de la jupe à carreaux et du bas blanc.
Alors, le pantalon cargo beige, le T-shirt blanc avec le logo de l'école au bas, il est toléré. C'est un uniforme qui est permis. C'est cute, ça. Ou la veste en tricot marine. En tout cas, on ne voit pas de nombril. C'est ça l'objectif dans plusieurs écoles. Un peu resserré. Et là. garder le contrôle un peu. Exactement. Aussi, J'ai dit costume, tu as dit uniforme. Ton terme est bien meilleur que le mien. OK. J'aurais dû choisir uniforme. Uniforme aussi. On va uniformier comme ça. Regarde ça. C'est quoi? Regarde ça. Tu sais, quand on C'est dit des enfants? devenir bon dans un sport, ça commence de bonne heure. Ouais. Bon, ben ça marche pour le rodéo. Ah, ben Sauf là. qu'au lieu d'aller sur des taureaux, on leur suggère des moutons. Ça, c'est quand le mouton peut se tenir debout. Ah non! Et ce petit gars-là, c'est tout ce qu'il a dit? Non. I'd rather ride a bull. Avec son accent de Texas? Exactement. Et ça se passe dans le Dakota du Sud. C'est vraiment une compétition encadrée. Puis les petits puis les petites aussi sont déterminés à rester dessus. Elle a Et pas lâché, les elle, règlements là. sont les mêmes, hein? Rester sur l'animal le plus longtemps possible. Ouais. Et les parents les appuient là-dedans. Puis lui était tellement content de gagner un trophée. Ça faisait 4 ans qu'il disait à sa mère, je veux gagner un trophée. Et encore, notre apprenti cowboy, il a dit quoi? I'd rather ride a bull. I'd rather ride a bull. Hee-haw. Ben, c'est pas vrai que c'est C'est ça pas son qu'il a dit, chapeau mais je après, trouvais mais- que ça mettait du piquant dans la nouvelle. Ça fait. Là, tu dégonfles notre bulle, mais c'est Non, pas il a grave. dit bull is better. Bull is better? Ouais. OK, c'est correct, ça. Hey, tu vois les beaux chiens ce Ah, matin? c'est magnifique. Il y avait une montagne des Pyrénées, là, il y a un bouvier bernois. T'es bien entouré, Annick, toi? Oui, je suis bien entourée. Hey, il est tellement drôle, ce chien-là. Comment il s'appelle? Whisky, il me tassait, OK? Puis je dis, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, il veut s'asseoir entre tes deux jambes. Puis là, je me suis écartée, puis il est venu s'asseoir. C'est son spot. Oui, c'est parce qu'il se prend pour un poney. Ah, ben là! Ben non, t'es trop Je pense petit. qu'il va être déçu. Je pense qu'il va être déçu. Hey, côté météo ce matin, c'est fort agréable à l'extérieur. C'est doux. On avait de la faible neige, plusieurs secteurs. On en a encore, mais de moindre intensité. C'est le scénario pour tous les secteurs sud-ouest et centre, c'est-à-dire faible neige intermittente, surtout en avant-midi. En après-midi, ça demeure nuageux. Des maximums qui vont varier là, entre 0 à 2 degrés. Ailleurs, au Québec, de la faible neige intermittente pour Québec, pour les Bois-Francs ainsi que les îles de la Madeleine. Sinon, c'est un mélange de conditions, c'est-à-dire nuageux avec de belles périodes de soleil ou même, ça peut être des conditions variables, des maximums qui vont varier entre moins 5 à 2 degrés. Il y a de la neige aussi pour Bay James, pour l'Abitibi, pour le Saguenay. Et sinon, ce mélange de soleil et de nuages, moins 9 à moins 1 degré. Et prévision au cours des prochains jours, demain, ça sera pas drôle. Je pense que ça peut-être la moins belle de la semaine. Un peu de neige tôt le matin. On n'accumule pas beaucoup de neige, mais par la suite, ça se transforme en pluie. Et là, on est même 20 mm. Ça, c'est pas le fun, pas du tout. Traînez votre parapluie. Maximum de 3 degrés. Toujours chaud pour samedi. 6, un petit peu de pluie l'avant-midi, mais c'est vraiment un petit peu pour le matin. Par la suite, ça se calme en après-midi. Et retour tranquillement au normal de saison. Ça se passe à compter de dimanche, moins 1, avec des nuages et des conditions variables pour lundi, avec un maximum de moins 5 degrés. Ce matin, on avait un petit peu de neige. Puis on a un voisin qui est venu nous visiter, M. Sanson. Mais OK. M. Sanson, il n'est pas passé par les chemins. M. Sanson, il a passé par les champs, parce que lui, il a son snowmobile, le grand-papa de la motoneige. Bonjour, M. Sanson. Bonjour. Écoute, on parlait tantôt de votre engin qui est de toute beauté et on voit que vous êtes vraiment un passionné. Donc, parlez-nous de ce snowmobile qui, à l'époque, était un taxi, puis en avant, on voit encore, il y a encore l'emblème original d'un taxi. En avant, si vous regardez, c'est le vrai authentique Dome Light Taxi du temps d'époque. Cette machine-là, on parle d'un 1948. Ouais. On parle d'un B12, B pour bombardier, 12 pour 12 passagers. C'est le modèle qui faisait de 1944 à 1951. C'est une machine toute en bois. Moi, ce que j'aime, là, M. Sanson, c'est que vous me racontez tantôt que ça, cette machine-là, les jeunes utilisaient ça pour aller à l'école. Les docteurs utilisaient ça pour aller voir les gens à travers les rangs. C'était un véhicule de transport commun en campagne. Il faut vraiment dire dans ce temps-là, si on regarde une chose dans les années 40, fin des années 40, début 50, quand vous aviez une auto ou un camion, au mois de novembre, il était serré. OK. C'était sûr et certain que tu ne le ressortais pas. Tu avais les raquettes, tu avais le cheval. Quand le snowmobile est arrivé, c'était vraiment la grande révolution. Et puis, c'était pas tout le monde qui l'avait dans les premières années, parce qu'il y avait le temps de la guerre. C'était simplement le docteur qui avait ça, et puis le marchand en général. Puis ça, là, c'est vraiment... Ça va bien dans la neige. Je peux avoir quasiment un pied de neige, pas de problème. Un pied? Plus On que ça? parle de 4 à 5 pieds de neige, puis la machine va bien. C'est vrai. La machine a exactement 3/4 de portée au pouce carré sur la neige.
OK. 3/4 de livre de portée ou pour scorer sans neige. C'est fait pour passer dans la neige. Puis là, M. Sanson, ici, à côté de l'insigne taxi, comme sur les bateaux, il y a un côté c'est vert, un côté c'est rouge, parce qu'on s'aventurait, le médecin, il fallait qu'il soit bon. Quand on s'aventurait le soir, ça pouvait être dangereux. Ce qui veut dire que si vous rencontriez un autre snowmobile la nuit, que vous emmenez d'un petit chemin, d'un petit rang, puis qu'il y avait beaucoup de neige, bien, c'est sûr et certain que tu passais toujours du côté vert et non du côté rouge. OK. Parce que si tu passais du côté rouge, tu pouvais tomber dans le fossé. Merci, bye-bye. Et puis en plus, là, le médecin, des fois, arrivait à la dernière minute pour assister une femme qui accouchait. Et là, ce qui se passait, c'est que la maman accouchait directement dans le snowmobile. Oui, il y a plusieurs femmes qui ont accouché dans ce snowmobile-là parce que vraiment, c'est un médecin qui l'avait. Puis ce qui est le fun, ça fait pas de bruit. Je vous ai entendu tantôt arriver, ça fait même pas de bruit. Non, c'est vraiment silencieux. Je peux-tu faire un tour? Ben oui, c'est M'offrez-vous sûr. une ride? On va l'essayer. OK, on y va. Ben, bonne randonnée. Tu parles de... Ouais, une puis tu belle sais, machine, à toi. l'intérieur, là, voyons, Ouais. j'ai bien de la misère. Il y avait de la place pour accoucher, mais il y avait de la place pour faire des bébés aussi, hein? Ben c'est ça. Écoute, c'est exactement ce que les gars ont demandé. Est-ce qu'il y en a qui ont fait condé là-dedans? Puis on s'est dit, écoute, ça date de 1948. C'est sûr que c'est arrivé. Allez-y, M. Sanson, vous pouvez partir. On va faire une ride. Puis à l'intérieur, ce qui est le fun, là, c'est original. La banquette, c'est l'original de 1948. Tu parles d'une belle machine. C'est le fun! Hey, salut, amuse-toi, là. Hi-ha! Ce bulletin de météo vous a été présenté par des pommes de terre Smiles de McCain. Un extérieur croustillant et de la purée de pommes de terre à l'intérieur. Il est 7h16. Il y a un gars qui cherche chez le Canadien, puis là, on cherche aussi à trouver toutes sortes de solutions pour pouvoir l'aider. Fait qu'imagine-toi quand il y a un gars d'une équipe de l'Université d'Ohio qui a été repêché par l'Avalanche, qui s'en va sur un forum de discussion en plein milieu de l'après-midi et qui commence à expliquer que son équipe, l'Avalanche, veut l'échanger aux Blue Jackets de Columbus dans une transaction à 3 équipes qui envoie Théo. Il se mêle de quoi, ce gars-là? Alors, écoute, c'est Tom Fritsch qui a commencé à parler de ça. Il décrivait sur Internet un échange à 3 équipes où Théo s'en allait au Colorado. Dan Reinhold et Tom Fritsch, le gars en question, s'en allaient à Columbus. Et Yann Laperrière et Marc Denis s'en venaient à Montréal. Bref, pendant ce temps-là, Bob Gainey faisait des vraies affaires. Lui, il rencontrait son gardien qui connaît des difficultés. Pendant la matinée, il a téléphoné à toutes sortes de spécialistes, des gens du milieu, pour aller chercher des conseils. Ça lui a donné quelques pistes de solutions. Puis ensuite, il a voulu partager ça avec José, puis aussi savoir ce que lui pense de ses problèmes. Bref, ce soir, c'est congé pour Théo. C'est Christophe Baluet qui va être devant le filet du Canadien face aux Blues de Boston. Et il y a 2 façons de voir les choses, et chez Théo et chez Bob Gainey. Il faut pouvoir pour s'en sortir, comme je répète, la seule manière que moi je connais puis que quand j'avais des léthargies, je m'en sortais, c'était travailler fort pendant l'entraînement. Je crois que c'est une combinaison, mais à le moment, je crois qu'il est plus mental. Il a toujours le même gardien, la même taille, il est en forme, il a les mêmes jambières et tout. Alors il est plus entre les yeux, les oreilles. Il est plus entre les yeux, les Entre oreilles. les yeux. C'était juste C'est entre là les que ça se yeux. passe. Il y a une mauvaise soirée pour Dominique Hachek hier soir. Il a laissé filer 3 buts rapides en première période contre les Devils du New Jersey. C'est pas dans leurs habitudes, ça, aux sénateurs, de donner tant de buts. Là, ils en ont donné 10 à leurs 2 derniers matchs. Et Zdeno Chara l'a vu sur le premier but. Il connaît un petit peu de difficulté. Fait que quand ton défenseur de 7 pieds connaît des difficultés, il est pas probable que le gardien aussi connaisse des problèmes. Alors, 5-3, la victoire des Devils. Ça met fin à une séquence de 2 défaites pour eux. Il y a quand même Antoine Vermette, Danny Hickey et Patrick Eaves qui ont réussi à marquer pour les sénateurs. Kevin Carley a dit « Ouf! » Mais quand les médecins lui ont dit « Tu ne seras pas paralysé »,